Le vent hurlait. La pluie fouettait les visages. Les disciples de la secte du sabre étaient à bout de force. Ils étaient parvenus dans un monde inconnu. Un monde hostile. La végétation luxuriante dissimulait des pièges mortels. Les animaux, imprégnés d'une énergie étrange, étaient d'une agressivité féroce. Il sentait le poids de la responsabilité lui broyer les épaules. Protéger les disciples était primordial. La menace de la dynastie Tianlang était bien réelle. Ils étaient en territoire ennemi. Chaque pas était un pas de danse avec la mort. Yang Kai restait en retrait, discret, comme une ombre parmi les arbres. Il observait les interactions entre ses disciples, notant chaque détail, chaque mouvement. Chen Xueshu était nerveuse, ses mains tremblaient légèrement. Son regard le cherchait constamment, espérant un signe de réconfort. Su Xiaoyu, quant à elle, restait stoïque, son visage impassible. Son épée ne la quittait jamais, prête à défendre à tout moment. La tension était palpable, comme un nuage orageux prêt à éclater, menaçant de tout engloutir. Il comprenait leurs craintes, leurs doutes, et savait qu'il devait les apaiser. La puissance de la dynastie Tianlang était légendaire, terrifiante, une force à ne pas sous-estimer. Leurs techniques de culture étaient redoutées à travers le monde, inspirant la crainte et le respect. Ils étaient en infériorité numérique, c'était indéniable, mais leur détermination restait inébranlable. Leur survie ne tenait qu'à un fil, leur cohésion, leur unité face à l'adversité. Yang Kai se devait de les rassurer, de leur donner la force de continuer. Il était leur seul espoir, leur phare dans cette obscurité. Il devait trouver un moyen de les sortir de cet enfer vert, de ce piège mortel, et les ramener en sécurité. Des murmures circulèrent dans la brise. Des ombres furtives se déplacèrent dans la forêt. La dynastie Tianlang n'était pas loin. Leurs éclaireurs, redoutables prédateurs, traquèrent leur proie sans relâche. Ils devaient agir, et vite, trouver un abri, organiser la défense. La moindre erreur serait fatale. La survie du groupe reposait entièrement sur ses épaules. Les disciples étaient tétanisés par la peur. Ils n'avaient jamais affronté une telle menace, une telle terreur. Yang Kai était leur seul espoir, leur seul refuge. Ils devaient se montrer forts, inébranlables, inspirer confiance, coûte que coûte. Wushang y prenait les choses en main, naturellement. Il organisait les défenses, répartissait les tâches avec précision, veillant à ce que chaque guerrier connaisse son rôle. Son leadership était inné, évident. Il inspirait confiance et détermination. Mais la peur, elle, était palpable, une ombre pesante sur chaque visage, une chape de plomb sur le groupe. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Les disciples se regroupaient, cherchant réconfort et force les uns chez les autres, formant un rempart fragile contre la peur. Ils s'entraidaient, se soutenaient, partageant un lien indéfectible. La solidarité était leur seule force, leur seul bouclier. Ensemble, ils espéraient tenir bon. Mais face à la puissance brute de la dynastie Tianlang, cela serait-il suffisant? La question hantait chaque esprit. Yang Kai observait Wu Chengyi, cherchant des signes de doute ou de faiblesse. Il voyait le poids du commandement peser sur ses épaules, une charge immense et inévitable, la responsabilité de la vie de ses disciples gravée dans son regard. Chaque décision était cruciale. Il comprenait son fardeau, si lourd, si écrasant. Pourtant, il savait que Wu Chengyi ne flancherait pas. Trouvons un refuge, un endroit sûr. Dissimulons-nous aux yeux de l'ennemi. Attendons le moment opportun pour frapper. La prudence est notre meilleur allié, la précipitation notre pire ennemi. Wushang y écoutait attentivement, chaque mot gravé dans son esprit. Il analysait la situation, pesait le pour et le contre. La décision était difficile, lourde de conséquences. Le groupe se met en marche. Avançons prudemment, en silence. Le moindre bruit pourrait trahir notre présence, signer notre arrêt de mort. La tension était à son comble, irrespirable. Au fil des jours, les liens se resserraient entre les disciples. Chaque entraînement, chaque défi surmonté ensemble, renforçait leur camaraderie. Chen Xueshu se rapprochait de Yang Kai. Leur amitié devenait plus profonde, plus sincère. Elle cherchait sa protection, sa force. Dans ces moments de doute, elle trouvait en lui un pilier inébranlable. Su Xiaoyu observait, son visage impassible.
Elle analysait chaque mouvement, chaque interaction. Était-ce de la jalousie qui brillait dans ses yeux? Ou peut-être une autre émotion plus complexe? Yankai, ta présence me rassure, me donne la force de continuer. Sans toi, je serais perdu dans cette forêt hostile. Il reste distant, inaccessible. Son esprit est ailleurs, toujours concentré sur la prochaine bataille. Sa mission passe avant tout. Rien ne peut le détourner de son objectif. Protéger les disciples, échapper à la dynastie Tianlang. Rien d'autre ne compte. Chaque jour est une lutte pour la survie. L'amour n'avait pas sa place ici, pas dans cet enfer vert. La forêt elle-même semblait conspirer contre eux. Pourtant, Yang Kai ressentait une certaine affection pour Chen Xueshu, une connexion qu'il ne pouvait ignorer. Sa fragilité le touchait, l'émouvait. Il voyait en elle une force cachée, une résilience admirable. Su Jiaoyu, elle, l'intriguait. Chaque regard, chaque geste était un mystère à déchiffrer. Sa force silencieuse, sa détermination sans faille, imposaient le respect. Elle était une énigme, une force de la nature. L'avenir était incertain, brumeux. La menace de la dynastie Tianlang planait sur eux comme une épée de Damoclès. La survie n'était pas garantie, loin de là. Je suis prêt à me battre, pour protéger mes compagnons, pour défendre leur vie jusqu'à mon dernier souffle. J'utiliserai toute ma puissance, sans retenue. Le destin les mettrait-il à l'épreuve? Se sortiraient-ils de cet enfer vert, de ce cauchemar? Seul l'avenir le dirait.